J'ai découvert que mon mari avait 3 enfants en cachette. Story time. Tu connais, hein, c'est Steph, créatrice de la marque Minceur et Ventre Plat Jungle Tea. Donc, si tu veux perdre du poids et du ventre, contacte-moi ou va choper sur le site. On s'occupe de toi. Fondatrice de Beauty Booster Institute, que des produits cheveux naturels. Si tu as besoin d'avoir une roufa comme moi ou tu as des chutes de cheveux, va choper sur le site ou contacte-moi, je m'occupe de toi. Excusez-moi, mais je suis tellement choquée par cette histoire. Cette histoire va vous glacer, va vous maintenir sur place dans la glace. Voici l'histoire de cette dame. Donc elle nous explique qu'elle est mariée depuis 7 ans avec son conjoint et donc quand ils se sont mariés, elle a dit à son mari, ah bébé, bon vous savez les femmes, quand est-ce qu'on fait le bébé, quand est-ce qu'on commence à faire le bébé. Le gars lui a dit non, tu sais, bon comme vraiment les enfants ça coûte un peu d'argent. Donc ce qu'on va faire, on va économiser, on va mettre de côté. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc, c'est ce qu'ils ont fait pendant 6 ans. Chaque fois, ils mettaient de côté et tout. Et elle nous explique qu'elle elle voit que l'argent est suffisant. Donc, elle dit à son mari, mais attends, ça fait 6 ans qu'on met de côté, on s'est battu. Bon, même si on dit que on veut être des gens responsables, mais quand même, je veux dire, il y a assez d'argent sur le compte, tu bosses, je bosse. Donc, voilà, quel est le problème et tout. Maintenant, on peut faire des enfants. Donc, voilà, moi, j'ai envie d'avoir des enfants. Et alors, qu'est-ce que tu dis? C'est là que le bon monsieur va lui dire non, 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 écoute, voilà quoi, tu veux gâcher les projets, voilà, pourquoi tu es comme ça, je t'ai dit de patienter, donc faut patienter. Donc c'est comme ça qu'elle dit que elle, en tout cas, elle a décidé d'arrêter de prendre la pilule. Ce qui va arriver parce que franchement, assez d'argent, il y a tout. C'est quoi ton problème en fait? Donc c'est ce qu'elle a commencé à faire. Quand il s'est rendu compte qu'elle avait arrêté de prendre la pilule et tout, il a commencé à l'insulter, lui dit, mais attends, tu veux tout gâcher, tu veux tout gâter, c'est quoi ça? Toi et moi, on n'a pas dit qu'on allait attendre et tout, c'est quoi ton problème? On te dit que les enfants, il faut truc. Mais elle dit, mais mon mari, toi aussi. Quand même, on n'a pas besoin aussi de millions, milliards pour faire des enfants. Ça fait 7 ans qu'on est mariés, toi et moi, donc voilà, quel est le problème et tout. En tout cas, non, moi, je ne veux pas d'enfants, je t'ai déjà prévenu, je ne veux pas d'enfants, donc voilà, on prendra le temps d'en faire, c'est pas le moment. Elle a la trentaine, hein. C'est comme ça qu'un jour, elle décide d'aller rendre visite à sa belle-mère pour faire je ne sais quoi et tout. Et donc, elle finit de faire ce qu'elle a à faire avec sa belle-mère et tout. Et donc, elle décide de, quand elle finit, elle rentre à la maison. Et sur le chemin, sa belle-sœur, donc la petite sœur ou la grande sœur de son mari, la croise pour lui dire, ma chérie, il faut que je te parle. Elle dit, ok, ma chérie et tout. Sa belle-sœur dit que, hé, vraiment, ma chérie, tu es tellement gentille. Il faut vraiment que je te dise quelque chose. Je dis, écoute, moi je vais te le dire. Tu sais que ton mari, mon frère, a décidé de s'enfuir avec sa meilleure amie d'enfance avec qui il a eu 3 enfants. Vous avez bien entendu, 3 enfants en cachette. Donc, ils ont décidé de partir. Ils ont décidé de s'enfuir au Canada, ou je ne sais pas si c'est au Canada, aux États-Unis. En tout cas, ils ont décidé de s'enfuir. Donc, vraiment, comme tu es tellement adorable, tu es tellement gentil, je préfère vraiment te prévenir afin que, voilà quoi, tu ne sois pas sous le choc. Mais je vous dis que le choc, je l'ai subi. Elle nous explique que donc voilà, forte de cette nouvelle, elle se dit quoi? Bon, attends, si jamais, effectivement, c'est vrai ce que ma belle-sœur a dit, je vais essayer de fouiller à la maison pour voir vraiment si je peux trouver et tout des éléments. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a fouillé la maison de fond en comble. Et effectivement, elle est tombée sur des documents de voyage. Des documents de voyage des deux, donc les 2 passeports, de l'argent, tout. Il s'apprêtait vraiment à mettre dedans avec sa meilleure amie, ou bien je vois ça quoi, avec qui il a eu 3 enfants pour aller construire une vie ailleurs. Eh Seigneur. Aujourd'hui, elle vient, elle pose la question à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut qu'elle brûle tout? Est-ce qu'il faut qu'elle déchire tout? Est-ce qu'il faut qu'elle leur rende les documents? Parce qu'au fond, elle se dit que, au fond d'elle, bon, s'il n'a pas voulu faire des enfants avec elle, peut-être que voilà, c'est pas l'homme de sa vie. Elle est désemparée et donc elle essaye d'avoir des conseils pour savoir qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil. Ah, les femmes, voilà, quoi dire, quoi faire. Moi, je vous ai dit, hein, beaucoup d'hommes profitent en fait de la femme.
Hein, parce qu'ils ne savent pas cuisiner, ils ne savent pas tenir un foyer et tout. Donc, ils profitent de votre temps, ils profitent de votre énergie pour avoir une certaine stabilité. Et le jour où ils ont quelqu'un dans leur cœur, voilà, ils décident, bon là, c'est un cas particulier parce que il avait quand même un doux foyer, une double vie, il construisait une vie ailleurs, mais il a quand même pris le temps parce que un voyage dans certains pays européens, ça se prépare, c'est beaucoup d'argent, donc il a profité aussi de toi, il a profité aussi de ton argent, de ton énergie, parce que quand tu es là, tu fais tout dans la maison, tu mets l'argent et tout, lui ça lui laisse le temps de voir, non les hommes vraiment, non, il y en a franchement, c'est des démons quoi. Avoir une double vie, je vous dis que les filles, fouillez, fouillez, fouillez. Prenez des détectives, fouillez dans les téléphones. Il y a que téléphone même laissé. Parce qu'il y en a, mais ils ont plusieurs téléphones. Faites-les suivre. Oui, faites-les suivre, faites-les pister pour savoir à qui vous avez affaire parce que le monde est devenu caduque, le monde est devenu autre chose. Il n'y a plus de paroles données, il n'y a plus de confiance à donner à quelqu'un. Tu te rends compte, tu es marié légalement à cette personne. Et cette personne, ça va faire des enfants dehors. Elle fait des enfants dehors en cachette, tu n'es même pas au courant. Elle prépare un voyage dans un pays, je veux dire, où il faut beaucoup d'argent. Elle te dit de mettre de l'argent de côté. Donc, elle profite aussi de ton argent et puis elle compte fuir avec cet argent, avec une autre personne et ses enfants. Mais c'est terrible de faire ça aux gens. Les gens sont fous de nos jours, c'est pas possible, c'est une dinguerie. Certains hommes, c'est des monstres, quoi. Parce que tu fais ça à quelqu'un, mais vous savez pas que les AVC, les machins, c'est comme ça que les gens meurent. Les cancers, les machins de chagrin, de tristesse, de tout. Parce que quelqu'un à qui tu as donné ta confiance. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que une des caractéristiques d'un homme, c'est la loyauté. Et la loyauté, avec le temps, tu sais si ton homme est loyal ou pas, à moins que ce soit un super comédien. Il y a toujours des petits signes. Là, le signe, il était quand même simple. À partir du moment où tu as arrêté la pilule, il a commencé à te gronder, il a commencé... Non, je suis désolée, il y avait déjà assez d'argent de côté. Ça déjà même devait te mettre la puce à l'oreille pour te dire que non, le mec là, il y a anguille sous roche. Il y a anguille. Et puis à partir du moment où tu te maries, il travaille, tu travailles. Donc attendre quoi? Donc il préparait tu comprends? Donc vous les filles aussi, réveillez-vous les dames, mesdames, réveillez-vous parce que voilà comment on va vous utiliser comme des bouches-trous, comme des serpillères, comme des prépareuses, comme des cuisinières et puis après on va aller faire sa vie avec quelqu'un d'autre. Dans cette histoire, je dirais une chose très simple. Quant à savoir si tu dois leur rendre et tout, machin, moi je sais pas. Si c'était moi, franchement, j'aurais déchiré les passeports. Moi, je te déchire les passeports, je prends l'argent, je déménage, tu ne me vois plus. Voilà. Parce qu'il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Comme à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Tu ne vas pas prendre, moi, mon argent pour aller payer le passeport de quelqu'un d'autre. Même si tu as des enfants avec la personne, ce n'est pas mon problème. C'est pas mon problème, c'est pas mon champ, c'est pas mes histoires. Faut arrêter, quoi. Mais ce que je voulais dire à cette personne, tu as une chance. Et la chance que tu as, c'est que tu n'as pas eu d'enfant avec lui. Donc, tu peux totalement refaire ta vie. C'est vrai que tu auras la confiance totalement brisée parce que comment refaire confiance à quelqu'un quand quelqu'un t'a trahi de la sorte, ça, c'est vraiment autre chose. Mais ça doit aussi te mettre la puce à l'oreille que les temps ont changé. On ne peut plus avoir confiance aux gens à 100%. Mesdames, c'est fini. Il faut se réveiller. La confiance à 100%, c'est terminé. Vous savez, dans la vie, il y a des épreuves. Tout existe dans la vie. Des cas comme ça, ce sont des cas pour vous faire comprendre que on ne peut pas donner une confiance, c'est-à-dire donner une confiance totale aux gens. Au jour d'aujourd'hui, non. On ne peut pas faire confiance totalement aux gens. Parce que bien évidemment que c'est vrai que tu es marié pour le meilleur, pour le pire. Mais il y a tout qui existe. Hein. Mais tu vas voir que ce qui t'a fait les vaisselles là, il va lui faire deux fois pire. Oui, parce que les gens qui font du mal aux autres, là, eux, ils ne voient pas demain. Ils ne voient pas demain parce qu'ils ne se disent pas que demain, il peut leur arriver. Non, eux, ils voient que le bout de leur nez. Ils se disent que non, voilà, je ne veux pas. Cette femme-là, c'est comme si, c'est comme ça, je vais ailleurs. Mais mon frère, est-ce que tu as déjà traversé la rive? La vie qui est là, c'est un champ, c'est un combat. Hein. Ce que tu fais de mal, là, tu ne sais pas si où ça va te rattraper. Hein. Donc, ma chérie, courage à toi.
essaie de te reconstruire. Bien évidemment que ça fait mal, bien évidemment que c'est douloureux. Voilà, essaie de te reconstruire et dans tes prochaines relations, évite la confiance totale, quoi. Évitez de faire confiance totalement aux hommes. Parce que c'est vrai que on nous a toujours dit que l'homme, c'est lui qui est protecteur, l'homme, c'est lui qui est... Mais tous les hommes ne sont plus pareils. Le monde a viré au changement, le monde a viré au vinaigre. La vie, le temps n'est plus le temps des temps des temps. Ça, il faut bien le savoir. Donc le mariage aujourd'hui, mais moi je dirais même que c'est comme un vrai mariage, c'est comme une chance. Voilà, et puis on ne fout pas sa vie en l'air parce que son mec t'a trahi et tout ça, on ne fait plus ça non plus. Voilà, donc les femmes, réveillons-nous et puis comprenons que ben voilà, il y a des histoires comme ça qui existent. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. Ciao.